Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux bases. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à écrire la matrice de passage d'une base à une autre. Commençons par la définition. On considère deux bases, B0 et B1, de l'espace Rn. Ce que l'on appelle matrice de passage de B0 à B1, c'est la matrice qui est formée avec les coordonnées des vecteurs de la base B1 dans la base B0 écrite en colonne. Voyons sur un exemple comment les choses se passent. On se place dans l'espace R2 et on considère la base B0 formée avec les vecteurs E1 et E2 qui sont 1, 0, 0, 1. C'est la base canonique. On considère également la base B1 formée par les vecteurs F1 et F2 qui ont pour composantes 1, 1 et 1, moins 1. On peut écrire F1 en fonction de E1 et E2. F1 sera égal à E1 plus E2. Et de la même manière, F2 sera égal à E1 moins E2. Donc, F1 et F2 ont, dans la base B0, pour coordonnées 1, 1 et 1, moins 1. Par conséquent, la matrice de passage de B0 à B1 sera la matrice formée avec sur la première colonne 1, 1, c'est-à-dire les coordonnées de F1 dans la base B0, et sur la deuxième colonne 1, moins 1, c'est-à-dire les coordonnées de F2 dans la base B0. Remarquons que si on connaît la matrice de passage de B0 à B1, on peut calculer la matrice de passage de B1 à B0 à l'aide de l'inverse. Donc la matrice de passage de B1 à B0 sera l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1. Voyons sur l'exemple de tout à l'heure comment les choses se passent. On avait écrit tout à l'heure F1 en fonction de E1 et E2. Cette fois-ci, on fait l'inverse, on écrit E1 en fonction de F1 et F2. E1, ce sera 1 demi de F1 plus 1 demi de F2. E2 sera 1 demi de F1 moins 1 demi de F2. La matrice de passage de B1 à B0 sera donc la matrice 1 demi sur la première colonne, soit les coordonnées de E1 dans la base F1 F2, et 1 demi moins 1 demi dans la deuxième colonne, c'est-à-dire les coordonnées de E2 dans la base F2. On peut vérifier qu'il s'agit bien de l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1. Merci pour votre attention.